Merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM en simultané. Voici les informations principales à La Réunion et dans l'océan Indien pour ce mercredi 30 juillet. On ouvre cette édition tout d'abord sur les rebondissements concernant l'ouverture de la Cité du Volcan à la Plaine des Cafres. En effet, un nouveau volet vient faire barrage à l'accueil du public et ce malgré la validation par la commission de sécurité présidée par le sous-préfet de Saint-Pierre il y a 15 jours. Annonce avait été faite concernant la possibilité de recevoir le public, mais l'arrêté qui devait suivre se retrouve bloqué. La municipalité du Tampon désire obtenir des garanties supplémentaires, ceci afin, déclare le maire André Tianakoun, de ne pas engager sa responsabilité dans un établissement qui reçoit du public. Direction Saint-Paul à présent pour évoquer tout d'abord la visite de terrain du président de la région sur la commune. Venu rencontrer et rassurer les chefs d'entreprise, Didier Robert a aussi pu constater l'utilisation faite des financements régionaux. Ainsi la réhabilitation des équipements sportifs, l'achat de bus hybrides, mais aussi le soutien à plusieurs projets culturels. La région aura débloqué un total de 34 millions d'euros pour la ville de Saint-Paul et ce depuis 2010. Des fonds régionaux qui ont été notamment destinés au parc hôtel du Maïdo, laissé à l'abandon depuis quelques années. Le projet prévoit de redynamiser l'activité économique de cette route, une des plus fréquentées, et ce avec la mise en œuvre d'un écotourisme. De plus, le déplacement du président de la région aura permis de confirmer les 4 millions d'euros engagés pour la réhabilitation des écoles ou la rénovation de plateaux sportifs. À Saint-Paul toujours, le projet de la médiathèque revu par la nouvelle municipalité fait débat auprès de la population et des collectifs. Et hier, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, a tenu à expliquer les motivations de la commune à réaliser un conservatoire à rayonnement régional au lieu de la médiathèque. Le maire indique en effet que la structure sera dédiée à la culture et à la lecture aussi, et le tout en accord avec le président de la région, Didier Robert. Ce dernier précise quant à lui qu'un surcoût supporté par la région n'est pas envisagé. Il faudra, déclare-t-il, attendre les conclusions des études en cours. À Saint-André à présent, la municipalité s'est lancée dans quelques réaménagements avec notamment l'installation d'abribus remplaçant les anciens arrêts. Débutés jeudi dernier, les travaux se sont donc finalisés hier, l'élagage de 2 grands manguiers d'une trentaine d'années selon la mairie ayant nécessité quelques précautions. Élaguer ces arbres était une opération primordiale, les racines avaient déjà durement endommagé le trottoir devenu dangereux. Ainsi, la sécurisation du site et l'accessibilité aux personnes handicapées a été réalisée, ainsi que l'explique le responsable transport et déplacement de la Siereste, Teddy Viraille. Les 2 nouveaux abribus correspondent à un besoin là aussi, l'arrêt étant un des plus importants de la commune avec 22 passages quotidiens. Le déplacer n'aurait pas été envisageable, précise-t-on à la mairie, et ce en raison des habitations voisines. Le coût total de ces aménagements s'élève à 12 000 € par abribus et 5 000 € pour le chantier. On ouvre à présent le volet société et on parle là d'une action de solidarité. L'enseigne locale de vêtements Pardon avait créé une ligne de 200 t-shirts pour soutenir les 200 jeunes Nigérianes enlevées par Boko Haram. Quelque peu cynique, le patron de la marque du Petit Diable Noir explique avoir voulu reverser la somme récoltée au service secret français ou à défaut à l'Union des femmes réunionnaises. Ainsi, plus concrètement, 10 € sur chaque pièce vendue ont été reversés à l'Union des femmes réunionnaises. Une promesse tenue par le dirigeant de la société, Peter Mertes, qui a donc remis à la présidente de l'UFR, Huguette Bello, la somme de 2 000 € correspondant à la vente de ces 200 t-shirts. Un don qui sera utilisé dans notre île pour les femmes victimes de violences. Environnement à présent et on parle du risque requin qui est toujours d'actualité, avec bien sûr la question de la sécurisation des sites. Un robot pourrait être utilisé pour détecter les requins à La Réunion, une idée de l'entreprise TechDrone qui fabrique déjà des appareils robotisés dans les secteurs de la défense, de la sécurité civile et de l'industrie. Ce robot pourrait apporter un soutien important pour les rondes de surveillance, mais aussi pour effectuer des mesures, une possibilité que permet le mode autonome ou téléopéré. Le dispositif équipé de plusieurs caméras, d'un capteur GPS ou encore de sondeurs et d'une station météo pèserait quelques 65 kg. L'équipe de TechDrone devrait arriver en novembre dans notre île afin de tester ce système. Environnement toujours et à Grand-Bois, après que les relevés aient montré la présence d'une bactérie dans l'eau de mer, un arrêté de la ville de Saint-Pierre a été publié vendredi dernier, interdisant la baignade et les activités nautiques à Grand-Bois, et ce jusqu'à conclusion des analyses effectuées. Pour l'heure, 2 germes d'origine fécale qui survivent en effet dans l'eau ont été identifiés, comme l'indique l'ARS. L'arrêté encourt lui toujours pendant 72 heures et la Civis déterminera dans le même temps s'il s'agit ou non d'un accident. On ouvre à présent le volet santé. Au port, 7 ans après sa création, la clinique Omega, principalement dédiée aux problèmes liés à l'obésité, a réalisé son bilan. 2500 hospitalisations au premier semestre 2014, dont 434 nouveaux patients, soit à peu près 5000 réunionnais qui ont déjà pu bénéficier des soins de la clinique. Un bilan jugé positif et significatif du rythme des admissions croissantes. Avoir retrouvé la proximité avec les patients et un équilibre financier sont les constats effectués par le personnel. En bref, les musulmans de La Réunion célébraient ce matin, la fin du Ramadan, la deuxième fête la plus importante au calendrier musulman. Un mois de jeûne qui s'est achevé en début de semaine et ce matin à Champfleury, en effet, près de 2000 fidèles étaient réunis dès 6h30 pour la dernière prière consacrée à ce mois considéré comme sacré par la communauté musulmane de l'île.
On parle à présent de loisirs en cette période de vacances à Sainte-Suzanne. En effet, depuis le 15 juillet dernier, 573 enfants profitent de plusieurs activités, comme au bocage notamment, où 4 des 7 centres de la commune et leurs 370 marmailles ont pu passer une journée sportive sous forme de cross intercentre. Elle était donc organisée hier dans le seul but que ces petits vacanciers s'amusent et se défoulent, comme il est expliqué par la coordonnatrice Nicaise Bradel. Le coût de ces vacances est quant à lui modeste pour les familles, entre 2 et 4 euros par jour, soit une cinquantaine d'euros pour les 2 semaines d'activités diverses, et ce entouré de près de 70 animateurs. Météo à présent, et on note que les services de Météo France indiquent qu'une houle australe de sud-sud-ouest est arrivée ce mercredi matin et pourrait amener des hauteurs de vagues de 4 mètres à 4 mètres 50 et 8 mètres à 9 mètres pour les zones exposées. Des prévisions valables principalement ce soir et jusqu'à jeudi après-midi. La prudence est évidemment demandée aux usagers de la mer. En bref, on note que l'agence Film Réunion lance un appel à candidature pour les personnes qui souhaitent participer à des ateliers d'acteurs. Du 27 au 30 août et du 1er au 4 septembre, le jeu face à la caméra sera le thème de ces journées au MOCA. Des formations profitables aux participants car à La Réunion, la région accorde des subventions à un tournage dépendant de l'embauche de Réunionnais. Réservés donc aux professionnels de l'audiovisuel, du cinéma et du théâtre, plusieurs ateliers seront dispensés comme aborder un scénario ou un personnage, se préparer aussi au casting et savoir gérer le fameux track. Autant de pistes de travail pour les professionnels du secteur qui sont donc invités à s'inscrire avant le 10 août et par mail au contact@agence Film Réunion. On ouvre à présent une page sport et nous revenons en images sur le tournoi de boxe Battle 974 qui s'est déroulé la semaine dernière au Stade de l'Est. Un événement sportif qui aura été marqué par la performance du Réunionnais Payette, auquel le public a répondu présent. Des images que nous rapporte Jacques Marin. Et pour refermer la page sport, on note que l'IRT a invité l'équipe de football allemande à La Réunion. L'équipe championne du monde aspire en effet à quelques jours de repos avant de reprendre la direction des terrains. Après une belle performance sportive à la dernière Coupe du Monde au Brésil et l'effervescence suscitée par cette équipe, l'île de La Réunion Tourisme voit là une occasion en or d'offrir à notre île une visibilité particulière, et ce en conviant ses athlètes pour un voyage d'émotion, comme il est expliqué sur le site internet de l'IRT. Une invitation déjà pensée puisque les joueurs et l'équipe de coach seraient donc reçus aux Palmes à la Petite Île. Réponse à l'invitation toujours attendue. Dans la zone océan Indien, football toujours, mais on parle là de la sélection océan Indien. Des sportifs sélectionnés lors d'un stage à Madagascar du 15 au 23 juillet dernier, où Malgaches, Mahorais et Réunionnais étaient représentés lors de différents matchs. Les U17 de la zone expliquent en effet leur volonté de coopération régionale entre les îles, et notamment à travers le sport. Une mission pleinement réussie et qui propulse donc notre nouvelle équipe inter-île jusqu'à son prochain match en métropole. Et on reste à Madagascar pour parler à présent de l'ambassadeur de l'Union européenne, Léonidas Tesaptidis, qui s'apprête à quitter la grande île aujourd'hui. Ainsi, afin de reconnaître le travail de l'ambassadeur en poste depuis 2010, les autorités malgaches lui ont décerné le grade de commandeur de l'Ordre national malgache. Une confiance réciproque, souligne Léonidas Tesaptidis, qui ajoute se réjouir d'avoir vu le pays sortir de la crise et ce après des élections correctes. Il invite la population à continuer dans cette voie autant que les dirigeants et conclut par la confirmation que l'Union européenne, en partenaire traditionnel de la grande île, continuera à accompagner Madagascar. On termine cette édition à l'île Maurice qui se classe 63e au rang mondial du rapport sur le développement humain que le Programme des Nations Unies pour le développement a établi pour l'année 2014. Avec un indice de développement à 0,771, l'île sœur conserve donc sa place. Cet indice est calculé selon l'espérance de vie, l'éducation et le revenu par habitant et varie en général entre 0 et 1 pour les pays les plus développés. Voilà qui clôture cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télé Créole et sur Créole FM. Je vous invite à nous envoyer vos photos et vos vidéos pour nous faire vivre vos temps forts. Bonne suite de programme à tous et aujourd'hui, je vous laisse encore une fois sur de belles images de La Réunion.